J'habitais encore chez mes parents. C'était à minuit 30, comme ça, je venais de m'en rendre compte. J'étais en train d'écouter un album. Puis je vois du feu partout en dehors de chez moi, genre dans la cour. Puis ce soir, c'était genre 3-4 jours d'incendie d'affilée. C'était pas facile à vivre. Et vous avez failli mourir, je crois, non? Ça va, moi. Bon, bah non, ouais. alors je me plante. Non, parce qu'il y a eu des gens dans l'immeuble qui ont couru le risque plus que moi. Mais c'est vrai que j'ai risqué d'y laisser une partie de ma peau, c'est vrai. Il y a eu un déclic ce jour-là? Pourquoi ça vous a, à ce point... pourquoi c'est la pochette? Parce que c'est le commencement. Oui, c'est ça. C'est le moment où je me suis dit que j'allais faire quelque chose de sérieux de ma vie. Et peu importe en fait, juste avant l'incendie, j'étais dans une période de ma vie où je me suis calmé. Je travaillais dans un centre d'appel, je rentrais tôt chez moi, j'économisais un peu d'argent pour m'acheter un studio et tout. Et boum, du jour au lendemain, j'ai tout perdu. Évidemment, pas d'assurance, rien. Donc, j'étais là en mode de... Et là, vous vous dites, c'est le rap. Ma vie, c'est le rap. En fait, si je faisais un autre style ou une autre discipline, on va dire, si je faisais même du basket ou du foot à cette époque-là, j'aurais pu être là où j'en suis dans une autre discipline. C'était juste la rage que j'ai eue. C'était vraiment de faire ce que je voulais. À 100% et sans forcément calculer les circonstances. Parce que commencer à calculer les risques et tout, je me suis dit, c'est pas nécessaire parce qu'on vit dans le risque. Je peux jamais être à l'abri d'un incendie. Ça n'a jamais été quelque chose à laquelle j'ai pensé. Vivre un incendie ou perdre toutes mes photos d'enfance ou j'ai pratiquement tout perdu dans cet incendie.